J'aimerais en connaître plus sur vous, c'est-à-dire depuis quand que vous êtes à Château-Richer, votre ferme, elle existe depuis quand, et l'élevage, c'est quoi? OK. Moi, je me suis installé sur la ferme ici à Château-Richer en 1997. J'ai eu l'occasion d'acheter cette ferme-là. Au départ, j'avais l'intention très précise de faire un élevage de lapins. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant 3 ans. Pour me rendre compte que c'était énormément d'ouvrage. Ça donne une viande de très bonne qualité, une viande santé, mais ça demande énormément d'ouvrage. Du fait que je suis entrepreneur général en rénovation de métier, qui prend déjà une bonne partie de mon temps, c'était beaucoup trop pour mes disponibilités. Donc, j'ai commencé à regarder pour changer cet élevage-là. Et puis, par hasard, en me promenant à Expo Québec en l'an 2000, j'ai rencontré des éleveurs de chèvres Boer, de la chèvre de boucherie. Et c'est là que le déclic s'est fait. J'ai jasé avec les éleveurs et puis la vue de cet animal-là, quand j'ai appris la valeur nutritive de la viande, tout ça, c'est là que j'ai vraiment décidé de faire le changement d'élevage. Vous auriez pu avoir une ferme avec des vaches, des cochons, des moutons, mais non, ce sont des chèvres que vous avez. Pourquoi une chèvre? Pourquoi une ferme comme celle-ci? On retrouve combien de chèvres sur votre ferme? Actuellement, je joue aux environs d'une 50aine de chèvres. Le printemps, la période des mises bas, ça peut monter jusqu'à 70, 80, ça dépend. Mais en général, je tourne aux alentours de 50 chèvres comme cheptel. Pourquoi la chèvre? Parce que c'est un animal, au départ, qui est très doux. C'est un animal docile, facile à élever, et puis qui donne une viande santé. La priorité pour moi, étant donné que c'est comme un passe-temps pour moi, l'élevage, il n'était pas question de faire un élevage de viande qu'on a toujours retrouvé dans nos assiettes. Je voulais vraiment quelque chose de spécial. Et puis la chèvre me donne cette opportunité-là. C'est une viande santé, c'est une viande d'avenir. C'est d'ailleurs la viande la plus mangée au monde. Malheureusement, ce n'est pas connu en Amérique du Nord. Donc, ça me donne un beau défi de faire connaître cette viande-là. Un petit mot, vous parlez de la valeur nutritive. Oui. On peut la comparer à quelle sorte de viande et le goût? Au niveau valeur nutritive, si on compare aux viandes populaires qu'on connaît, le bœuf, le porc, le poulet, la dinde, je vous dirais qu'au niveau des gras saturés, c'est une viande qui est plus maigre que la dinde encore. C'est 7 fois plus maigre que le porc. Donc, c'est une viande vraiment santé. Au niveau du goût, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était un genre de compromis entre le veau et le porc. C'est un goût très doux, très raffiné. Qu'est-ce que la race Boer a de spécial? D'abord, la race Boer, c'est une race qui est originaire d'Afrique du Sud. C'est de là que ça a parti, cette race-là. C'est une chèvre qui développe beaucoup de muscles. C'est un animal qui n'est pas exigeant au niveau nourriture, qui va se nourrir. On sait qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de beaux pâturages comme on peut avoir ici. Ça va se nourrir de branchages, d'épines, de n'importe quoi. Puis, en même temps, ça produit une viande santé. Donc, pour moi, c'est un animal à favoriser. Vous avez une marque de commerce qui s'appelle Chevreau Gourmet, Oui. qui a été matriculée au Québec. Oui. Dont vous êtes le propriétaire. Oui. Expliquez-nous ce domaine d'activité de cette entreprise. Chevreau Gourmet, c'est une idée qui m'est venue il y a quelques années. J'ai eu l'occasion d'aller avec une activité organisée par le CLD de la Côte-de-Beaupré. Justement, on est allé à New York dans le cadre du Fancy Food Show. Et puis l'idée est germée à partir de ce moment-là, en voyant tous les produits qui étaient disponibles au Fancy Food. En revenant, j'ai décidé de partir un nouveau style de commercialisation de produits. Parce qu'au départ, j'avais juste les découpes de viande, les produits transformés, les pâtes à la viande, crotons, terrines, saucisses. Et je cherchais quelque chose de plus facile à vendre qu'on pouvait garder dans les tablettes sans être obligé de réfrigérer. Donc, c'est là qu'est germée l'idée de Chevreau Gourmet, une marque de commerce d'un produit qui pourrait s'étendre au-delà de ma ferme à moi. Donc, j'ai parti ce groupe-là
Je me suis affilié avec des partenaires qui sont éleveurs aussi dans différentes régions du Québec. Et tous les produits sont faits à la même place, ont le même étiquetage, c'est exactement le même produit. Et le produit est distribué à la grandeur du Québec, dans toutes les régions du Québec. Et éventuellement, qui sait, dans un avenir plus ou moins lointain, peut-être même l'exportation. OK. Justement, on parle de la distribution. Oui. Pouvez-vous me parler de la commercialisation? Pas de commercialisation à vous. Où qu'on vous retrouve dans les épiceries, on vient ici, on vient de l'acheter. D'abord, le principal point de vente pour les produits en découpe ou produits transformés, congelés, c'est ici à la ferme. Ce n'est pas distribué ailleurs. Au niveau des produits Chevreau Gourmet, si on parle de la région de la capitale nationale, j'ai quelques points de vente que je pourrais vous nommer, comme le Comptoir des Terroirs au marché du Vieux-Port, Boucherie Vic-Verrette sur le boulevard Henri-Bourassa, l'épicerie Boucherie Provisions Incorporées rue Cartier, aux Galeries aux Fleurs Café à Charlebourg, Boucherie de la Côte à Beaupré, Ferme estivale Potager Rochon à Saint-Augustin, Fumoir P. Beaulieu à Stoneham, Pascal le Boulanger à Stoneham et Portobello à Stoneham. Ça, c'est pour les endroits de la capitale nationale. Comment on peut l'apprêter? La viande de chèvre? Vous l'avez, au niveau des découpes, vous l'avez sous toutes les formes semblables à l'agneau. Sauf que le mode de cuisson va être différent. Étant donné que c'est une viande qui est très maigre, le mode de cuisson va exiger d'être cuit à basse intensité. Il ne faut jamais dépasser 275 degrés de 300 dans le gros maximum pour ne pas la faire durcir. C'est une viande maigre, contrairement à l'agneau, mettons. OK. Quelles sont les activités qu'on peut retrouver ici, à la ferme? À la ferme, d'abord, je me suis inscrit comme ferme récréo-touristique. Habituellement, les gens qui passent dans la rue peuvent arrêter, regarder les chèvres. Je peux leur faire visiter la chèvrerie, leur expliquer tout le fonctionnement, que ce soit à partir de la naissance, la croissance, l'alimentation, l'accouplement, les périodes d'accouplement, les soins. Je peux tout leur expliquer, ça me fait plaisir de le faire. Ça fait partie de mon plaisir d'élevage. Étant donné que pour moi, c'est plus un passe-temps que d'autres choses, il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et moi, mon plaisir, c'est justement de rencontrer les gens et de leur expliquer exactement ce que je fais puis le plaisir que j'en retire. Est-ce que ce passe-temps-là peut devenir un jour votre travail principal? Disons que c'est un projet de retraite. OK. OK. Les défis de tous les jours que vous avez ici? Les défis, défis de tous les jours comme tels, en dehors des périodes de saillie et de mise bas, le défi n'est pas énorme. C'est de l'entretien normal, régulier, qui n'est pas tellement demandant. Je dirais le défi le plus intéressant, c'est de trouver une façon d'améliorer la génétique. Donc, il faut travailler avec, trouver des mâles qui vont venir augmenter la valeur du troupeau, la génétique du troupeau. Et puis, à la période des mises bas, bien, c'est sûr que c'est toujours intéressant c'est un défi, mais si j'arrive un matin et puis que j'ai une chèvre qui est en travail puis qu'elle a des difficultés, bien, plutôt que d'appeler le vétérinaire tout le temps, bien, si je suis capable de l'aider puis de sauver la mère et les bébés, ça, c'est un beau défi à relever. Est-ce qu'il y a de la relève? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a de la relève ici? On parle de votre ferme à vous, là. La relève comme telle, au niveau de mes enfants, de mes deux filles, peut-être pas, mais peut-être au niveau des petits-enfants, j'ai bon espoir. J'ai espoir. Vous avez espoir. Comment se porte le marché de cette viande? C'est-à-dire, y a-t-il de plus en plus d'adeptes? Est-ce que le marché, la demande augmente aussi? Oui, moi je suis dans cet élevage-là depuis l'an 2000-2001. La demande, on s'aperçoit que ça va en augmentant sans arrêt. Présentement, je vous dirais qu'on ne suffit pas à la demande au niveau des découpes de viande. C'est principalement dans la région de Montréal où il y a plus d'ethnie, donc les gens connaissent plus la viande.
La demande, actuellement, elle est là et les producteurs actuels ne fournissent pas la demande. Au niveau local, c'est sûr que dès qu'on s'éloigne de la région de Montréal, il faut faire connaître la viande. Les gens, au départ, je dirais qu'il y a au moins 95 de la population qui ne connaissent pas cette viande-là, même si c'est la viande la plus mangée au monde. C'est 7 fois plus mangé que le bœuf à travers la planète. Mais ici, en Amérique du Nord, les gens ne connaissent pas ça. Donc, il y a un travail énorme pour faire connaître le produit. Le défi est là. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Et pourquoi vous pensez qu'on ne mange pas cette viande-là? Parce qu'on ne la connaît pas. OK. Pour avoir fait différentes activités, des salons, des festivals, des marchés d'hiver, marchés d'automne, quand on présente cette viande-là aux gens, les gens ne la connaissent pas. Et si on leur fait goûter, puis qu'on leur parle de la valeur nutritive, les gens sont intéressés, puis les gens reviennent en acheter. Mais il faut faire connaître le produit. On n'achète pas un produit qu'on ne connaît pas, c'est normal. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Tout de suite. Tout de suite? Ah oui, tout de suite, sans aucune hésitation. Et en terminant, votre conseil pour ceux qui veulent se lancer en affaires? Il faut d'abord croire en notre produit, croire au domaine dans lequel on veut se lancer, que ce soit en rénovation, que ce soit en élevage ou quoi que ce soit. Il faut y croire. Il faut aimer ça. C'est les 2 ingrédients les plus importants. Mais si on a ces 2 ingrédients-là, on y va tête baissée. La réussite est assurée. Merci beaucoup, M. Bédard. Ça me fait plaisir.